Bon, et si on gagnait du temps? Je te donne 3 habitudes simples qui me libèrent 2 heures par jour, mais juste parce que je t'aime bien. The calendar. Le calendrier est la base de notre pyramide. Ne pas l'utiliser, c'est prendre le risque d'oublier des tas de choses. Mais c'est pas du tout ce qui nous intéresse ici, mais pas du tout. Là où le calendrier va être utile, c'est qu'il va nous éviter de perdre du temps dans ce qui s'appelle les actions involontaires. Imaginons 2 personnages, Pierre et Caillou, pour bien les différencier. Disons qu'il est 18h, Pierre a fini sa journée, pose son petit cul sur son siège et planifie sa journée du lendemain sur son calendrier. 8h, 8h30 réveil, 8h30, 9h30 salle de sport, voilà Pierre. 9h30, 11h30, il filme sa vidéo YouTube. Le lendemain à son réveil, Caillou, Pierre, ne se pose pas de questions, il sait ce qu'il a à faire. Caillou ne fait pas comme Pierre, ce qui fait qu'une fois réveillé, il n'a foutrement aucune idée de comment occuper sa journée. Machinalement, ce qu'il va faire, c'est prendre son téléphone et défiler sur TikTok ou sur des réels Insta. Le problème n'est pas qu'il traîne sur TikTok, même si c'est débattable. Le problème, c'est qu'il traîne sur TikTok parce qu'il ne sait pas quoi faire. Habitude, action numéro 2, prioriser. Imagine que j'arrive chez toi avec une grosse épée, si tu vois ce que je veux dire. Je te laisse pas le choix. Tu n'as le droit de faire qu'une tâche dans la journée, pas plus. Sinon, grosse épée, quelle serait-elle? Vraiment là, je veux que tu te poses la question, quelle serait cette tâche? La tâche que tu vas garder est forcément ta tâche la plus importante. Enfonce-toi dans le crâne que manque de temps n'est que manque de priorité. Belle phrase, elle est pas de moi. Ok, c'est bon, tu l'as ta tâche? Tu commences par ça. Ça peut être n'importe quoi, et rien que là, j'en ai plein. Non, plus sérieusement, réviser tes examens, apprendre une langue, chercher du taf. Ensuite, repose-toi la même question pour savoir ce que tu fais après. Habit number 3, la loi de Parkinson, et non pas la maladie. Cette loi dit que plus on se laisse de temps pour terminer une tâche, plus la tâche va comme s'étaler pour occuper tout le temps qu'on lui a laissé. Disons que Pierre a une dissertation de philo à rendre. J'ai eu 7 au bac. C'est bon pour toi? Et disons qu'il se laisse 5 heures. En se laissant 5 heures, sa dissertation prendra 5 heures. S'il s'était laissé 3h30, ça aurait pris 3h30. Est-ce que ça veut dire que ça aurait été moins bien? Pas du tout. Parce que cette réduction de temps est compensée par une augmentation de la productivité. Quand le délai est court et que donc t'as chaud aux fesses, t'as pas le temps de t'attarder sur des détails. T'as pas le temps de regarder tes notifs, t'as même pas le temps de penser à autre chose. Tu vas à l'essentiel et tu te concentres sur l'important. C'est ça qu'on veut, bordel. Peu importe la tâche que t'as à faire, mais toujours des délais courts. Mais que veut dire court, Ariane? Comment je peux savoir que court, c'est quand tu te dis ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est limite quand même. Je te vois venir. Fais pas non plus des trucs surréalistes, ne va pas te laisser 1 heure pour une disserte qui en prend 4. Et après tu me dis ah mais ça marche pas. S'il te plaît. J'espère que la vidéo t'a plu. Abonne-toi, lâche un like et ciao.